Ce matin, je te dis grand merci parce que tu as permis à mon frère et ma soeur de venir écouter ta gloire. Seigneur, parmi nous tous qui sommes arrivés en ce lieu, personne ne savait qu'il sera là aujourd'hui. Mais Seigneur, par ta grâce, tu as permis qu'il soit là. Parce que tu es un Dieu bon, un Dieu merveilleux, qui est merveilleux et qui est tout. Tu as tout créé pour tes enfants, Seigneur. Tu nous aimes, un Dieu d'amour. Père, ta parole est claire, mais nous sous-estimons ta parole. Tu nous as dit que tous ceux qui viennent chez moi, nous sommes nombreux pour te dire, Seigneur, Seigneur, mais tous ne rentreront pas. Parce que tu as besoin de celui-là seul qui fait ta volonté. Père, nous sommes nombreux. Lorsqu'on dit à mon frère, à ma soeur, allons-y à l'église, il dit, allez-y, vous qui êtes bénis de Dieu. Seigneur, alors que ce matin, il s'est réveillé tout en respirant, mais il préfère vaquer à ses affaires. Père, ta gloire, ta miséricorde dépasse toutes choses. Ce matin, mon frère a un problème ou une situation. Tu sais tout ce qui est dans son cœur. Mais Père, j'ai la conviction que toi, tu nous as dit, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Et Seigneur, le mot impossible n'existe pas chez toi. Parce que tu t'appelles possible. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Et nous pouvons dire aussi, Seigneur Jésus, nous sommes des enfants d'Isaac parce que nous faisons ce qui te plaît. Père, ce matin, tu as préparé un enseignement, peut-être qui va toucher mon frère, qui va toucher ma soeur, mais Père, je bénis parce que tout ce que tu nous dis est bon, tout ce que tu fais est bon, parce que tu nous enseignes pour que nous puissions grandir dans la foi. Seigneur, écouter la parole de Dieu, c'est bien, mais tu as confirmé toi-même que ceux qui mettent cette parole en pratique, c'est ce que j'aime. Seigneur, voilà pourquoi ce matin, je voulais te confier que mon cœur, mon frère et ma soeur, les écailles qui sont dans ses oreilles, les écailles qui sont dans son cœur, puissent, Seigneur, être nettoyées. De la même manière que tu avais nettoyé ceux de son tasses. Père, car c'est cela qui nous empêche de comprendre la parole. Les oreilles, le cœur, mais Père, je déclare les oreilles du cœur. Voilà pourquoi que cette parole puisse avoir des racines dans le cœur de mon frère et ma soeur, afin qu'elle puisse le mettre en pratique. Seigneur, merci pour toutes choses, merci pour ta gloire, merci pour ta bénédiction, merci pour tout ce que tu veux faire pour mon frère et pour ses projets et tout, et que tout cela se manifeste dans la puissance et glorieuse nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer ce Dieu? Les acclamations sont tellement trop moches. Est-ce que Dieu est mort? Non. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avec tous les jours. Vraiment, ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et tu dis bonjour à mon bien-aimé, ma bien-aimée qui est à côté de toi. Tu dis que le Seigneur te bénisse. Parce que depuis ce matin, personne ne t'a souhaité cela. Notre Dieu est bon. Très bon même. Parce que si tu trouves que Dieu n'est pas bon, c'est toi qui n'es pas bon. Est-ce que ce matin, tu es bien assis pour écouter cette parole? Il y a des bien-aimés qui se posent la question, qu'est-ce qu'on va encore nous parler ce matin? Alléluia! Mais Dieu nous connaît tous. Mon frère, quand tu t'es levé en disant que ce pasteur avait sa cabecille là, qu'est-ce qu'il va nous parler? Il connaît ce que tu as pensé. Alléluia! Mais parce que lui, il ne regarde pas ce qui est dans ta tête, mais il regarde ce qui est dans le cœur. Si tu as dit dans toi que je vais aller ce matin écouter la parole de Dieu et je vais changer, tu seras changé. Alléluia! Bien-aimé, c'est le Seigneur qui me donne les paroles pour vous prêcher. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ce qui tu es, je ne connais pas. Mais le Seigneur me dit, tu prêches ceci. Je ne peux qu'obéir. Alléluia! L'enseignement de ce matin, bien-aimé, Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu n'exauce point. Je ne dis pas. Dieu n'exauce point les pécheurs. Alléluia. Amen. Et
et on va découvrir qui est le pécheur. Ce n'est pas parce que l'autre arrive à faire l'adultère qu'il le traite pécheur. Non, non, non. Alléluia. Nous allons savoir qui est le pécheur. Parce que mon bien-aimé, il nous a dit que tous ont péché. Amen. Mais il y a d'autres qui ont péché, mais quand ils prient, Dieu n'écoute pas leur prière. Pourquoi? Mais il y a des uns que Dieu écoute leur prière. Pourquoi? Est-ce que Dieu est juste? Est-ce que Dieu n'est pas injuste? Mais Dieu nous connaît tous. Parce que ce qu'il veut voir dans toi, c'est le cœur. Alléluia. Amen. Dieu exauce au point les pécheurs. Dans mon kutuba, ça signifie que Nzambi ewa ka no samulo ya masumu ve masumu kuve. Alléluia. Amen. Là c'est clair, non? Amen. Ah. Bah, nous savons pourquoi Dieu nous parle aujourd'hui cela. Parce que les bien-aimés pleurent et surtout les chrétiens se plaignent beaucoup. Les chrétiens se lamentent, c'est-à-dire ils sont en train de faire honte à ceux qui veulent venir à la prière. Alléluia. Parce que Dieu nous dit que c'est vous qui écoutez la parole de Dieu, vous mettez tous les autres en même pour point d'égalité. Parce que vous qui écoutez la parole de Dieu, vous faites plus même les choses que les gens des païens ne peuvent pas mettre. Alléluia. Et nous allons comprendre pourquoi Dieu n'écoute pas les pécheurs. Qui est pécheur ici? Moi je le suis. Voilà. Je suis pécheur, mais de temps en temps, mon Dieu là, quand je commets le péché, je dis Seigneur, j'ai fait ceci. J'explique mon péché à mon Dieu. Alléluia. Et quand je lui demande quelque chose, il m'écoute. Alléluia. Ah, c'est moi, toi aussi peut-être. Alléluia. Donc, voilà. Et les gens qui commettent le péché, qui se disent en train de prier, regardez le Père. Ah, Dieu ne va pas écouter ma prière parce que j'ai fait ceci. Il ne va pas non plus écouter ta prière. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Tu as déjà confessé qu'il ne va pas écouter ta prière. Pourquoi il va écouter? Maintenant, quand tu es sûr, tu rassures que j'ai demandé pardon, mon Dieu, il est mort sur la croix à cause de moi. Car il connaît que tout le monde est faible. Mais explique ton péché. Ne voile pas, ne demande pas pardon par la fierté. Puis je connais des bien-aimés. Et même des prières par la fierté. Seigneur Jésus, tu sais que moi je... Ça, ce ne sont pas les prières que Dieu exauce. Alléluia. Amen. Seigneur, tu sais, j'ai péché. Est-ce que le Seigneur ne connaît pas le français? Est-ce que le Seigneur ne connaît pas l'ingala? Seigneur, il a souqué. Parle doucement. Alléluia. Mais et la crainte dans toi, tu parles à quelqu'un qui est tellement élevé. Et lui, il connaît tout. Voilà pourquoi il n'écoute pas tes prières. Moi, je suis pécheur, toi aussi. Peut-être que tu es en train de demander au Seigneur un problème. Tu as dit longtemps, 1 an, 2 ans. Mais tu penses que le Seigneur n'écoute pas. Dieu a déjà écouté, mais il veut voir un changement dans toi. Alléluia. Amen. Nous allons expliquer cela parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Donc moi, je suis pécheur. Tout le monde est pécheur. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu dit que tout le monde a péché? Pourquoi? Qui peut m'expliquer? Qui peut m'expliquer? Oui, mon frère. Parce que nous sommes sortis d'un. Mais voilà, ce péché-là vient de là. Ne me parle pas qu'il était blanc ou noir. Non, ce qui compte, c'est l'âme et l'esprit. Alléluia. Les couleurs de ce que Dieu a pris la terre qui est en bas, il a mis dans toi, ce n'est pas son problème. Parce que ça soit noir, blanc, indien, nous avons un seul frère. Alléluia. Vous vous rappelez quand il avait dit à Abraham, oh mais j'ai 5 frères, va les avertir pour qu'ils ne viennent pas. Parce qu'ils savaient qu'il y avait des Chinois, il y avait des Français, il y avait des Indiens, il y avait des Blancs, il y avait des Canadiens. Nous tous, nous avons un seul Dieu et la même punition par rapport à ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Là, vous comprenez un peu? Amen. Ou c'est trop gros logique. Ah, voilà. Donc, les plaintes que tu fais, je vais vous expliquer
Pourquoi Dieu n'exauce pas les prières? Nous allons d'abord lire ce passage. C'est dans Jean 7, verset 31. Jean 9, pardon. Jean 9, verset 31. Jean chapitre 9, verset 31. Bien-aimé, toi qui es mon frère et ma soeur, il y a de paix. Ah, ma soumoutre. Ah, toi tu n'as pas de péché, c'est bien ça. Vous vous souvenez de la femme qu'on lapidait dans Jean, là où les gens sont venus voir Jésus? Je vous explique. Toi qui juges les gens alors que tu fais les mêmes choses. Il dit, Seigneur, nous avons surpris cette femme en train de faire l'adultère. Et Jésus écriva ce texte et il regarda en haut, en bas, il leur dit, qui de vous n'a jamais péché, prend la première pierre pour jeter à ce monsieur. Et regardez ce qui s'était passé. C'était les plus vieux d'abord qui se sont dit, ah moi là, je suis pécheur. Il y avait pas vous la couronne du plus grand au plus petit. Alléluia. Parce que chacun se sentait coupable. Mon frère, ce n'est qu'un insecte. Laisse-le tranquille, il ne va rien te faire. Un insecte ne peut jamais te mourir sans problème. Alléluia. Regardez un petit insecte qui a fait peur à ton frère. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu l'as fait quelque chose? Prends tranquille. Lui, il a besoin de chercher une maison. Contente-toi d'écouter la parole. Alléluia. Voilà. Donc, le petit fourmi, je vous dis maintenant, aujourd'hui, ne piétinez plus les fourmis. Alléluia. Est-ce que vous savez que c'est un péché? Vous ne croyez pas? Le fourmi, il a besoin de nourrir aussi. Mais toi, tu arrives, tu le piétines. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Bref, on n'est pas là. On ne parle pas de ce péché-là. Nous allons lire au nom de Jésus. Jean chapitre 9, verset 31. C'est la page 1074. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Bien-aimé, vous avez entendu, mais vous n'avez pas compris. Alléluia. Qui a compris ce qu'il dit? Ah, il y en a, il commence par le pluriel. Dieu n'exauce pas beaucoup. Alléluia. Les prières des pécheurs. Mais il rectifie. Et il vient au singulier. Mais celui-là, ce n'est plus nous. Nous, celui-là seul. C'est bien écrit. Alléluia. Qui l'honore, honorer, c'est le respecter. Qui fait sa volonté, c'est faire ce que Dieu dit de faire. Maintenant, mon frère, toi, tu te plains durant toute ta vie. Tu viens à l'église. Les païens se plaignent. Et toi, tu te plains. Où est la différence alors? Non, non, c'est une question que je pose. Où est la différence? Tu as commencé à prier. Tu ne trouves pas de réponse. Pourquoi? Rentre dans toi-même, regarde au fond de toi. Qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu pour toi? Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dieu n'est pas mauvais. Dieu t'aime. Dieu est mort pour toi. Mais c'est toi qui es en train de le décevoir compte tenu de ta manière de se comporter. Alléluia. Amen. Et je t'accuse? Est-ce que je t'accuse? C'est Dieu qui nous accuse en nous disant que seulement celui-là, seul qui fait ma volonté. Et nous avons lu aussi le passage de Matthieu 7, 21, ceux qui vont rentrer chez lui, au ciel. Il dit, nombreuses me disent, Seigneur, Seigneur, mais il rectifie. Mais tous ne vont pas rentrer. Mais celui-là seul qui fait ma volonté. Que ça signifie bien aimé? Il y a des choses ici. Il dit que il dit que ça même si vous êtes nombreux, parce que nous, on se dit, ah, nous sommes nombreux, d'accord. Mais parmi les il n'y a qu'une seule personne qui va devenir Seigneur, nous avons péché. Mais moi, je viens devant toi, j'ai honte de regarder
du ciel, parce que tu sais là. Mais Seigneur, pardonne-moi. Pardonne, Seigneur, mes amis, parce que si nous savons ce que nous avons fait, nous devons avoir compte devant toi. Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur va te pardonner. Mais quand tu vas aller, Seigneur, mais demain j'ai un test, je vais aller faire un test. Accompagne-moi. Dieu peut que t'accompagner parce que tu t'es humilié devant lui. Est-ce que tu peux dire Amen? Voilà. Là, c'est simple. J'ai bien expliqué. Parce que tu t'es humilié. Mais tel que je suis humilié. Déjà, tu t'appelles jeune premier. Comment tu peux t'humilier? Alléluia. Lorsque tu marches, les épaules tu as même transformé. La manière dont le Seigneur t'a formé, non, mais tu t'es foutu parce qu'il faut que ça le fasse. Il y a une maman, tu veux te transformer. Déjà, tu es orgueilleux, donc tu as trouvé que Dieu s'est trompé pour toi. Maintenant, toi, il faut gagner un feu dans ses épaules. D'abord, il faut faire ça. Alléluia. Mais attends, Dieu t'a mis bien. Donc, de la fête, c'est comme ça, non? Il y a quelqu'un qui a fait de la fête. Alléluia. Regarde Dieu, la manière dont tu as façonné, tu as trouvé que tu es belle. Tu es bon. Et il a dit que non, tout est bon. Dieu n'a rien créé qui est mauvais. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Mais pourquoi nous nous critiquons? Pourquoi nous nous plaidons? Pourquoi? Est-ce que qui a tort? C'est nous ou c'est lui qui a tort? Donc, le méchant c'est qui? Il faut que nous allons se comprendre maintenant. Qui est le méchant? Pourquoi Dieu n'écoute pas la prière des méchants? Alléluia. Et ceux qui ne font pas sa volonté. L'honorer, c'est quoi? La Moukoutou Keïti. Et faire sa volonté, c'est quoi? Bon, mon frère, ce n'est qu'un petit exemple, je prends. Quand tu viens pour l'adorer, regarde l'heure que tu viens adorer ton Dieu. Tu viens en retard, eh bien tu n'assistes pas à l'autre dans l'intercession. Comment? Est-ce que c'est lui qui va t'attendre pour l'adorer, mais c'est toi qui viens pour l'adorer qui va attendre? Dieu est présent ici, je vous parle. C'est parce que vous ne comprenez, vous nous en foutez. Si tu as des problèmes, tu viens ici, papa. Quelqu'un va arriver au bout de ta poche à nous. Quelqu'un va arriver à ta buffet à nous. Quelqu'un va arriver devant vous. Des foules, des couches foucault, des mosques, attaquer là, attaquer là. Il y a Kouvali, il y a Koubetama, il y a Lombardi. Demandez à Seigneur, vous me cuisez parce que nous, il y a la ciba de la vie à nous. Alléluia. Parce que nous, marque mis. Nous nous avons fait ça. Mais maintenant, Seigneur, vous m'avez indiqué dans le nom. Est-ce que quelqu'un de tout le monde peut une fois, tu dois confesser. Même si tu pleures, même si tu fais comment, le Seigneur ne peut qu'exaucer cette prière. Parce que tu es venu en intimité et tout en le respectant. Alléluia. Maintenant que Christ faut voir. D'abord, patron ne me voit, ça coûte plus cher que Jésus. Comment tu peux venir t'acheter? Le juif ne me voit, tu viens là. Il y a le volontaire là. Nous avons besoin. C'est notre orgueil et la manière dont nous sommes qui nous empêche de voir la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est écrit dans la Bible. Nous allons prendre des exemples, beaucoup d'exemples. Donc, Dieu n'exauce pas les prières de ceux qui font ce qu'ils veulent. Mon bien-aimé, tu pries pour chercher un mari. Tu pries pour chercher des enfants. Tu pries pour chercher une femme. Tu pries pour chercher le travail. Tu pries pour l'évolution, pour l'avancement au travail. Mais Dieu n'écoute pas cette prière. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me répondre ici? Pourquoi Dieu n'écoute pas ça? Est-ce que tu fais ce que Dieu veut que tu fasses pour lui? Ah, va jusqu'à celui-ci. Donc écoutez maintenant. Quand nous voyons la parole de Dieu, nous avons peur de lire la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu nous a dit, médite-le jour et nuit. Et contente-toi de faire ce que lui, il a dit de faire. Fais ce que lui, il a dit de faire. Et maintenant le reste, tu seras
bénédiction, tu auras tout. Alléluia. Amen. Mais nous avons peur de lire la Bible. Oh, le diable est rusé. Il connaît que si ma bien-aimée a lu la Bible, il sera sauvé. Alors la Bible que tu vas lire, c'est se retrouver dans les Nganda, Wakiko, Nabukanda. Alléluia. Parce que Bukanda, comme c'est moins cher, c'est facile. Maman, tu as demandé ça. Au 200, tu as Bukanda. Il y a un school qui a des cas. Il y a des saoulés. Il y a des toute la journée. Voilà le juste. Alléluia. Maintenant, tu es en train de gaspiller le corps de Jésus. Comment? Qu'est-ce que tu vas demander que le Seigneur va te donner? La première des choses, tu dois d'abord reconnaître le mal que tu fais. Puisque ta maison là, c'est pas ici la maison de Dieu. Là où est la maison de Dieu? C'est mon corps. Alléluia. Donc c'est cette maison là, il faut que ça soit propre. Parce que Dieu dit que je n'habite pas dans une maison sale. Il faut que ta maison soit propre. Si tu connais que tu es soulard, change, que tu bois, commence même, parce que plus comment peux-tu faire ton malade? Si tu buvais 4 kikos par jour, commence à boire déjà 3. Alléluia. Maintenant, tu commences à boire 2. Alléluia. Et après-demain, tu commences à boire 1. Alléluia. Maintenant, après, tu arrives au 7e jour. Ah non, mon big est quoi? Alléluia. Puisque quand tu vivais 5, tu vivais. Quand tu enlevais 1, tu continuais à vivre. Et quand tu as diminué à 3, tu continues à marcher. Et quand tu arrives à 2, tu continues toujours. Pourquoi pas continuer à laisser? Alléluia. C'est comme ça qu'on se répand. Mais brusquement, c'est grave. Parce que si tu fais brusquement, tu n'es pas prêt. Après, demain matin, tu vas voir les bien-aimés, tu vas repartir encore avec eux. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de continuer l'enseignement. Donc, mon frère, les plaintes, je veux me marier, je veux avoir un copain, je veux avoir ceci. Le Seigneur va te poser une question. Est-ce que toi, tu veux avoir un mari? Tu veux avoir une femme? Déjà, tu cherches une femme, mais tu vas avec des femmes mariées depuis. Dis-moi, comment le Seigneur va te donner une femme? Ta question, moi je parle d'une question. Alléluia. Bon, toi tu cherches une femme, mais tu vas avec des femmes mariées. Quelle femme le Seigneur va te donner? Celle qui est déjà mariée. Mais dis-moi, c'est celle qui est déjà mariée, non? Et toi, tu cherches un mari, mais tu vas avec les maris les plus mariés. Alors dites-moi, c'est quoi? Le Seigneur va faire quoi? Il va faire les messes. Il y a les 14 femmes dans ma poêle, il y a le plus d'un côté en guerre. Et maman, vous ne répondez pas parce que c'est la vérité, non? Est-ce que c'est la vérité? Tu es célibataire, d'accord. Mais maintenant, le grand problème, tu pries au Seigneur de te donner un mari. Mais tu as 4 maris déjà. Il y a ma copain, la Bible n'a pas de copains. Tu as 4 copains. Donc maintenant, parmi les 4, tu es en train de dire au Seigneur qui te donne un mari. Quel mari va te donner parmi les 4? Est-ce que tu lui as dit que c'est celui-là? Est-ce que tu as dit au Seigneur que c'est celle-là que je vais prendre? Donc le Seigneur de la même manière, il va se poser la question. Le Seigneur va se dire, non, tant qu'il ne va pas rajouter, moi je n'exauce pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Dieu est méchant alors? Dieu est méchant? Dieu est bon. Dis-moi, il y a des bien-aimés, vous êtes ensemble. Alors vous êtes partis prier. Quand vous avez prié, vous deux, même à l'église, Seigneur, à moi vraiment, je m'arrête. Écoutez l'autre qui dit, Seigneur, je m'arrête. Je n'ai pas fait ce qui est bien devant toi. Parce que j'avais 3 copains. Excusez-moi de dire, c'est pour vous comprendre. 3 copains, mais Seigneur, je préfère pour ta parole que je reste comme ça jusqu'à ce que tu vas me donner quelqu'un qui pourra me prendre de la manière dont je suis, Seigneur. Parce que je sais que tu es un Dieu fidèle. Moi, je veux rester comme ça. Mais le Seigneur va écouter ta prière, mais l'ennemi doit te mettre sur les preuves. Alléluia. Amen. Parce que si tu es femme, il
Il va te manquer même le vernis autour de la sac. Alléluia. Il va te manquer même le gilet. Il y a un peu comme un pied. Voilà. Il va te manquer le gilet. Alléluia. Et sans compter qu'à période, qu'à souki, manqué. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, dans ton cœur, tu vois, là c'est le diable. Moi je t'ai dit de ne pas laisser. Regarde, tu vas laisser. T'as Paul devait te donner un période. Va le voir, vas-y, même il est même là-bas. Et il est là-bas. Tu dis non, j'avais dit non, je ne vais pas. Écoute-moi ce que je dis. Toi, Satan, hors de moi, je sais que tu es menteur. Laisse-moi tranquille. Je ne vais pas me raconter les cheveux qui me manquent. Alléluia. Cette vérité-là, Dieu viendra devant toi pour te donner ce que tu cherches. Alléluia. Mais tu as seul, mais tu as honte de dire au diable, écoutez, caca. Donc, oui, voilà, donc, il y a une révélation. Alors que c'est le diable qui a une révélation. Pourquoi tu as la téléphone, moi c'est sauce. Téléphone. Aïe, aïe, aïe. Mais si c'est Dieu, il dit, votre abonné n'est pas. Ah, oh, c'est Dieu qui ne veut pas parce que tu as dit déjà. Ce qui sort de ta bouche, Dieu l'a exaucé, mais toi tu veux forcer. Alléluia. Amen. Maman, va côté, va se dire, attends, ma foute en gâche. L'amiaou, écoute-moi ce que je dis. L'amiaou jusqu'à fond. Si tu as tué, tu es quelqu'un père. Ma foute n'a bien qui a peine. La soupe, pas couleur de figure. Alléluia. Pas couleur de ma cour. Alléluia. Tu seras une femme naturelle. C'est ce qui est naturel. Comme moi, mais quelle personne qui a parfait, moi je vais faire ça. Non, pas pour Caïna. Alléluia. Et puis tu vois, citron, il y a une étape. Il y a une étape. Ngeluta, nsumo dire nkombia ya baba meluta. Alléluia. Baga citron c'est full plein, gratter, tout la voie. Tout le monde est alléluia. Vous rigolez, mais c'est la vérité. Parce que toi tu fais, regardez dans le dit, foi, tu connais pas de quoi la fabriquer ce parfum. Quatre balles, mazema, cadavre de zone, dans l'hôpital. Parce que tout le monde allait, foi. Mais maintenant, ce que le parfum va finir, qu'est-ce qui va sortir l'odeur? C'est pas du tout. Oh Seigneur. Pardonnez-moi. Moi, c'est cette petite vérité que je connais. Donc, vous voyez, nous sommes nous-mêmes des idiots parce que nous n'avons pas de connaissances. Toi, tu cherches un mari. Et maintenant, tu as 5 macaques. Bon, dis-moi, quel est le mari qui va te donner? Bon, et toi, tu cherches à avoir une femme. Tu es célibataire. Mais, la souka, une autre personne qui a rendu. À midi, une autre personne. À la soirée, c'est une autre. Bon, laquelle il va te donner comme femme? Qu'est-ce qu'il faut pour que Dieu écoute ta prière? Dites-moi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu l'honores et tu fais sa volonté. Donc, arrêtez. Tant que tu ne vas pas arrêter en mettant le feu à main, maman, papa, il n'y a que le vous lever. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont expérimenté ça, ils peuvent vous dire oui. Si tu ne t'arrêtes pas, ça va continuer. Et quand ça va continuer, parce qu'on va te ramener tout ce que tu avais comme chance. Moi, qui va aller prier dans la face à qui va aller prier, va me combler. Ngevanda, oh beto, asibandako, la parcelle. Ngevanda, la parcelle. Alléluia. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui disent, attends, qui est la faute? À qui la faute? Attends, comment? Mais tout cela, ça ne vaut rien. Fais la volonté du Seigneur. Est-ce que Dieu abandonne quelqu'un? Est-ce que Dieu rejette quelqu'un qui vient à l'église? Mais mon frère, pourquoi toi pour venir à l'église, tu vas chercher même à emprunter l'argent? Ça me épuise, car super, pourquoi? Est-ce que Dieu a besoin de tout ça pour écouter la parole? Moi je parle beaucoup peut-être. Dieu t'intéresse beaucoup mon frère. Dieu t'intéresse. Tu intéresses à Dieu parce que tu l'appartiens.
Nous allons prendre un peu quelques exemples. Malachie 3, verset 18. Malachie, c'est le dernier livre avant Matthieu. C'est la page 944. Malachie chapitre 3, verset 18. Vous pensez que Dieu c'est un va t'asseoir, écoutez ce qu'il dit. Ceux qui respectent le Seigneur, qui l'honorent, qui fait ce qu'il dit, écoutez ce qu'il dit ici. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. C'est ça dans ta Bible, tu peux souligner le juste et le méchant. Puis je vais vous faire expliquer qui est le juste, qui est le méchant. Alléluia. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle celui qui sert Dieu? C'est celui qui vient tous les jours à l'église. Qu'est-ce qu'on appelle celui qui ne sert pas Dieu? C'est celui qui est comment? Servir Dieu, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Voilà maintenant. Tout le monde qui vient à l'église, Dieu refuse que vous allez rentrer là-bas. Mais qui est celui qui va là-bas? Et quand tu viens ici, papa, maman, écoute-moi. Tes habitudes que tu fais dehors, déjà ne vous demander pardon. Ma zone, nous avons la même messe. Nous allons faire les fruits. Puisqu'on veut qu'on ait une journée à propre, Seigneur. Venez quand tout le monde vitesse de verre. Quand tout le monde m'a dit, on vient. Amen. C'est comme ça que le Seigneur va faire. Ma soeur, les chaises sont là-bas. Et les chaises. Ah bon, ok. Et les chaises. Fais les chaises là. Voilà pourquoi je vous demande de glorifier souvent le Seigneur en faisant ce qui est bien devant lui et en s'humiliant. Pour s'humilier, c'est pour reconnaître l'erreur que tu as faite. Même si devant ton mari, devant ta femme, même si, écoute-moi, papa, maman, oh ma chérie, excuse-moi, je me suis trompé. Quand vous allez dans la foule, à quel moment m'a embrassé, vous ne m'avez pas ça, m'a béni. Quel train d'assaut? Mais tu lui as dit la vérité. Je dis, je ne la ferai plus. Je ne dirai plus là-bas. Ma chérie, pardonne-moi. La femme va se lever comme une pâte de farine. Alléluia. N'a dragué tout là. N'a plus tout là. Je vais monter. Ma plaie. Pas que vous tout fassiez que voilà. Alléluia. Puisque tu as dit la vérité. Oui ou non? Bon, maintenant, si tu as caché, je vais boum. Parce que les autres vont se mettre ça là, moi je parie quoi ça vient. Et comprenez bien le diable. Puisque je vais boum pour zone d'accueil, mais je vais boum pour zone d'abakar. Demain tu vas repartir parce que ça devient un bon chemin. Alléluia. Tu es méchant. Est-ce que tu comprends bien la méchanceté? Tu es méchant. Tu n'es pas juste. Donc Dieu ne peut pas t'écouter parce que tu es méchant. Est-ce que tu comprends bien ce mot? Bien. Nous allons prendre Genèse 18, verset 24. Genèse 18, verset 24. Puisque maintenant les bien-aimés, quand ils vont voir le frère ou la soeur, il y en a écouté un protocole, mais tel que tel, toi tu deviens ton son surveillant. Tu deviens ton son surveillant alors. Est-ce que c'est toi qui donnes la paix? Est-ce que c'est toi? Peut-être que le frère ou la soeur est en condition difficile. Il a fait, il va finir. Alléluia. Et ça vient chez toi une noix. Non, non, non. Il y a des conditions qui poussent à un homme de pécher. Il y a des conditions qui poussent à une femme de commettre un péché. Alléluia. Mais seul Dieu qui est capable de lui pardonner parce qu'il connaît son cœur. Et moi je vous le dis, parce que nous deux nous avons commis les péchés. Mais maintenant quand je prie au Seigneur, Dieu m'a exaucé. Toi jusqu'alors on ne t'exauce pas. Pourquoi?
Pourquoi? C'est l'exemple que je prends. Parce que moi j'ai su comment demander pardon au Seigneur. Je me suis dit, Seigneur, moi-même, je ne ferai plus. Je ne ferai plus, je répète ce que j'ai fait. Seigneur, pardonne-moi. Le mot je ne ferai plus, ça fait une alliance avec ton Dieu. Et voilà, quand tu pries, il va te donner. Parce que tu as promis. Alléluia. Et il y a les bien-aimés qui disent, Seigneur, quand je vais commencer à travailler, mon premier salaire, je vais te donner, Seigneur. En tout cas, jamais. Tu jures encore, jamais. Au nom de Jésus. Ah! Quand tu trouves le salaire, bon Seigneur, en vrai dire, moi je ne vais pas te tromper, mais tu connais mes problèmes. Donc tu commences à coopérer avec Dieu. Est-ce qu'on coopère avec Dieu? Le Seigneur va bouger ses oreilles. Tu as remarqué, tu lui as dit, lui il a écrit. Et maintenant tu commences à coopérer avec lui. Comment? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ce qui est lié sur Dieu est lié où? Ce qui est lié sur terre est lié où? Ta bouche crée ta vie. Ta bouche crée ta bénédiction. Alléluia. Amen. Ah, quand ta bouche dit Seigneur, nous mettons ma message. Nous tiens comme ça. Le Seigneur vous va dans ta bombe. Mais vous savez, fini. Vous savez bien le Seigneur. Attends, vous faites ça tout. Voilà, le Seigneur sait que un cœur sincère, le cœur de juste est à Dieu reconnaître. Parce que le juste tombe 12 fois. Il va se réveiller 12 fois. Alléluia. Donc ne dis pas parce que je plaise pas que je suis aussi pécheur. Vous ne se connaissez pas. Moi, pas seulement pas une vie. Alléluia. Mais il faut savoir revenir devant le Seigneur. C'est ça que je dis aux chrétiens. Reconnaître l'heure de Cameroun. Il y en a d'autres chrétiens ici, ils se sont tolérés, la nuit. Seigneur, merci. Il n'y a même pas un pardon parce qu'elle se jette toute seule. Il se jette toute seule. Mais parce que Dieu est puissant. Or que si tu vas vers le Seigneur, en tout cas je me suis énervé, comment j'ai injuré la soeur là, ou le frère là, c'est pas bon. Si tu peux me pardonner vraiment, c'est bien. Mais je ne le ferai plus. Parce que je te cloue encore sur la croix. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu as de comprendre le Seigneur, mon bien-aimé. Je vais lire. Je vais lire au nom de Jésus. Ça c'est Abraham. Abraham est en train d'intercéder parce que l'autre est dans un pays où il y a des bandits, des voyous, des délinquants. Le péché qui était dans Sodome et Gomorrhe, ça dépassait tous les péchés du monde. Alléluia. Et moi je ne vais pas vous parler sur ceci. Hein? Donc, même en pleine journée, donc un homme a attrapé un ami homme, il y avait beaucoup de Alléluia. Mais comment? Donc, deux jeunes hommes attrapent une femme, il y avait beaucoup de comment? C'est un péché inadmissible. Et Dieu a détruit ce monde. Alléluia. Maintenant, Abraham était en train d'intercéder, donc il n'aime pas l'intercession. Écoute-moi. L'intercession, ça peut sauver un homme qui est au bout de la mort. Alléluia. Je vais dire au nom de Jésus. Peut-être qu'il y a 50 justes au milieu de la ville. Les ferais-tu périr aussi? Et ne pardonnerais-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'eux? Ça, c'est une question que. Donc la prière, regarde, c'est une prière d'Abraham. Il est en train de poser la question à Dieu. Vas-tu détruire cette ville s'il y a 50 justes? Mais Dieu lui répond non. Même si c'est un seul juste, il ne va pas détruire la ville. Mais sauf, il va enlever ce juste avant de détruire cette ville. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Donc maintenant, je te dis une chose. Quand vous êtes même 15 ou le même père, 12, 13 ou 8, ce n'est que celui qui fait la volonté du Seigneur qui sera béni parmi vous. Mais ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Et pour tous, vous allez avoir une situation pour lui. Voilà. Mais le monde, Kakayan. Pourquoi? Parce qu'il y a que qui Jésus. Alléluia. Est-ce que l'enseignement là vous dit quelque chose de votre même si vous êtes une foule, parce que souvent le péché, c'est un problème. La copine vient et me dit, moi aussi j'ai fait comme ça, moi aussi, mais j'ai fait comme ça après. Et toi, par l'ignorance, tu vas faire.
Mais quand tu fais, ton cœur te rend mal à l'aise. C'est comme si le sang marque un nez. Ah, le Seigneur, je sais fait par l'enthousiasme, pardonne-moi. Le Seigneur connaît que tu l'as fait par l'enthousiasme et il va te pardonner. Seigneur, mais vraiment si tu veux me donner mon propre mari pour que j'évite de faire ça. Regarde le prière. Donne-moi un mari que j'évite de faire ça. Je ne veux pas sur ton corps. Mais le Seigneur ne peut que te faire croiser avec un mari pour que tu évites de faire l'impudicité. Alléluia! Le Seigneur ne peut te faire croiser avec un homme pour que tu évites de ramasser toutes les femmes du monde. Alléluia! Mais quel type de prière que tu fais? Les prières selon le juste. Quel type de prière? Seigneur, pèse à ton corps pour que ma fille non soit gâtée pour ma disparue. Ma garçon non soit. Regarde ce genre de prière. Comment Dieu veut dire? Attends, les jeunes rigolent parce que ce sont les prières qu'ils font. Alléluia! Cette prière, c'est une abomination. Dieu ne peut même pas exaucer cette prière. Parce que c'est le verset de Dieu. Alléluia! Et Abraham avait prié, mais Dieu avait écouté. Dieu était contraint de sortir Lot dans cette ville. Et Lot ne voulait pas aller vivre parce qu'il va aller consulter ma famille ailleurs, mais il ne voulait pas partir. Mais Dieu l'a pris par force et l'a mis sur la route de partir. Alléluia! Et il leur a donné de l'ordre. Écoutez-moi le méchant. Qu'est-ce que Dieu a dit à Lot? Si vous avez envie d'entendre, écouter la parole. Qu'est-ce qu'il avait? Quel ordre Dieu a donné à Lot? Ah! Bon, la femme de Lot n'était pas d'accord de la vie. Ah! C'est pas parce que la femme, je n'accuse pas les femmes. Il y a d'autres femmes qui sont sales, il y a d'autres femmes qui sont. Mais la femme, c'est toujours l'erreur. Alléluia! La femme a nourri même les anges de l'autre, les anges. La femme de l'autre a donné à manger aux anges. Bon, dites-moi, comme toi tu donnes les dîmes ici, tu commets pour toi les péchés. Dieu va te pardonner, non? Parce que tu viens de payer, c'est ça? Chez Dieu, il y en a pas comme ça. Et nous allons lire la parole de Dieu. Parce que peut-être il faut que vous compreniez. Genèse 19, verset 26. Vous allez comprendre le méchant et le juste. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La femme de l'autre regardant en arrière, elle devint une statue de sel. Ah, mon frère, ce n'est pas une histoire. Les autres, quand ils disent la Bible, bon, ça c'est une affaire passée. Maintenant, je te parle aujourd'hui. Lorsque le Seigneur te dit que crois au Seigneur, tu seras sauvé. Maintenant, ton copain ou ta copine croit au Seigneur. Tu vas dire, oh, mais maman, ma chérie, oh, ça c'est quoi? Regarde ta monde avec elle. Ah, mais toi, papa et mon moi, chérie et mon, mais toi, tu es comme moi. Alléluia. Ou comment tu as fait? Alléluia. Voilà, il rappelle les choses passées. Mais ça, c'est devenu les choses passées. Je deviens une nouvelle. Ma vie me dit. Alléluia. Et tu augmentes même la voix pour qu'il écoute là où il est là. Alléluia. Parce que les démons ne vont pas écouter. Les choses anciennes là, tu dois les laisser pour que tu sois élevé. Alléluia. Si quelqu'un a ouvert quel que soit le Dieu que moi je sers, que toi je sers, il est fidèle envers ceux qui sont fidèles. Il est juste envers ceux qui sont justes. Mais il est ingrat pour les ingrats. Alléluia. Il n'a pas épargné la femme de l'autre. Pour te dire que notre Dieu est juste. Nous allons prendre Luc chapitre 1, versets 5 à 13. Vous pensez que Dieu dit qu'il n'écoute pas la prière des justes et des injustes? Passez la date. Et quand les gens ont chômé, souffert, quand Dieu va tourner sa part pour toi, parce qu'à pour le dire, peu importe la durée de tes souffrances, toi seulement, notre Dieu est fidèle. Alléluia. Ce qu'il faut que tu changes de manière de se comporter. Maman, prends la chaise là-bas, il y a des chaises, ne te mets pas debout. Maman, protocole, même ma chaise, il y a un écoute.
que mal, voilà. Et voilà. Pour me mal, c'est bon. Amen. Je vais lire, c'est dans la page 10-18. Donc 1018. Luc chapitre 1, verset 5 à 13. Dans la page 10-16, pardon. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. De la classe d'Abia, sa femme était d'entre les fils d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes, écoutez bien le mot, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements de toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il a quitté de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, et à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Alléluia. Amen. Regardez quelle attente, quelle patience, quelle foi. Maintenant, toi, mon frère, tu fais exprès de ne pas écouter, tu fais exprès de dormir, tu n'es pas patient. Tu n'es pas patient. Est-ce que si tu patientes, quelque chose va s'enlever dans ton corps? Et c'est des questions souvent que moi je me pose. Moi, j'ai un problème à les régler rapide. Donc j'ai pris l'habit, mais les femmes parfois sont bien. Sinon, vous voulez passer quand on a chéri, c'est comme un problème. Donc je prends ma chérie, je suis parti. Mais la femme est pour vous, parce que moi, ça m'intéresse, ça allait régler mon problème. Mais les femmes sont importantes pour ça. Alléluia. Donc, toi, ton problème, c'est de craindre Dieu et le reste, Dieu pourvoira. Ah, et quand c'est comme ça, non, on accuse toujours les pasteurs. Non, pasteur qui a option fait pour que changer cette église. Alléluia. Amen. Tu peux changer les églises. Si tu es comme ça, tu changeras même 10. Et tu n'auras rien. Alléluia. Amen. Tu n'auras rien. Parce que Dieu a besoin de ton comportement. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, tu changes. C'est-à-dire, quand tu mets la clé dans ta cellule, si tu ne la tournes pas, la porte peut s'ouvrir ou fermer. Mais est-ce que maintenant tu es dehors, tu mets la cellule, qu'est-ce que tu fais pour rentrer? Dites-moi, comment tu fais? Tu tournes la clé, la porte s'ouvre et tu rentres. Après avoir rentré, tu retournes le sens inverse. Est-ce que c'est le même sens que tu vas tourner? Mais la vie d'un homme, c'est comme ça. Comment tu tournes ta vie de la même manière? Demain, tu as commis, après-demain, tu as commis, avant-demain, tu as commis, demain. C'est comment? Donc tu es resté toujours le Zacharie, monsieur et dame, tous deux étaient des vieux des cocobars comme moi. Moi c'est peut-être petit. Cocobar. Voilà pour vous dire que non, que tu es 100 ans, tu es 90 ans, et vous êtes fidèle envers Dieu, Dieu va vous accorder un enfant. Alléluia. Maintenant, nous ici, on calcule comment je vais le nourrir. Ah, donc c'est l'homme qui nourrit l'enfant. Donc
s'il meurt, l'enfant ne doit pas grandir. C'est des questions ignorantes. Alléluia. Dieu dit que toutes choses m'appartiennent. La terre et le ciel, c'est mon marché. Tout est à moi. Tout ce que j'ai créé m'appartient. Moi, mon problème, c'est que tu respectes mes ordonnances. Alléluia. Alors, Zacharie, quand en lisant, tous, comme on dit, parce que, comme on dit, et pour toi qui connais ton genre, arrête ta phrase à mon frère, si tu en as. Pour toi, il y a un même pasteur. Non, arrête-moi ça. C'est un pasteur, n'est pas un homme. Bon, Zacharie était serviteur de Dieu. Mais les gens se disaient, pourtant, ils ont fait ça, amen, amen. Mais moi, je suis alors de quel. Alors, Dieu n'a pas semé la confusion. C'est ce que vous dites. Quand les gens se moquent de toi, dis-leur que mon Dieu, il va m'exaucer. Peu importe, aujourd'hui, demain, après-demain, mon Dieu, il est fidèle. Le mot fidèle, ce n'est pas le hasard. Alléluia. Mon Dieu, il est fidèle. Oh, Jésus, il est fidèle. Voilà pourquoi, quand tu es fidèle envers Dieu, quelqu'un manque avec une bouillia, quelqu'un manque par la paix. À table, à c'est basca. Baguette à jeune homme, dans la cause, et puis, mais, alléluia! Ma fille, viens voir. Parce que tu croyais que c'était déjà trop tard. Alléluia! Et lui aussi, il est célibataire. Parce que la femme était morte par accident. Maman, vraiment, que me plaît, nous avons aussi plein de causes. C'est pour les gens qui ont Dieu à voir. Maman, frère. Alléluia! Et lorsque tu vas pour l'asseoir, dis que nous. J'ai un boîte. Non, je te paye même en carton, c'est bien. Parce que boîte de 5 000, ça ne va pas. Alléluia! J'ai un carton, c'est mieux, non? Oui, c'est mieux. Bon, attendez. Maman, le problème que dans mon cas, moi, je ne sais pas que mon sauce dans la carte. Beaucoup de sauce, beaucoup de sauce, beaucoup de voilà, moi c'était mon problème. Ce n'est pas les baratelles, je ne connais pas ça. Alléluia! À ceux-là, vous n'êtes pas les baratelles. Au coin d'un seul coup, il a dit non. Soyons clairs. Moi, j'ai besoin d'un femme. Est-ce que tu veux me marier? C'est tout. Oui ou non? C'est pas qui. Oh, moi, je. Non. Non! Dieu est solitaire. Alléluia! Mais les femmes sont toutes comme ça. Les femmes. Oh non, demain, après-demain, mardi. Non! Moi, j'ai besoin de toi comme femme. Alléluia! Apprendre ou à laisser. Alléluia! Ma soeur s'est animée. Mais t'as gagné. Alléluia! Ah, là, c'était d'accord. Avec d'accord. Alléluia! C'est comme ça. C'est pourquoi, quand tu vas regretter une jeune femme comme toi, tu fais bien ce que tu respectes le Seigneur. Mais tu vas regretter. Mais tu m'attends mon Dieu. Pas de récit. Il y aura verset 16. Psaume 34, verset 16. C'est la page 572. Page 572, 73. Tu dois écouter ce que le Seigneur fait. Ce n'est pas, le Seigneur n'a pas les yeux des hommes. Je vais dire au nom puissant de Jésus. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et les oreilles sont attentives à leur cri. Voilà. Maintenant, ce que j'ai expliqué là, c'est faux, c'est vrai. Parce qu'avant tout, il faut que tu te laves. Te laver, c'est quoi? Tu te répands. Maintenant, quand tu te répands, les gens ne vont plus te saluer. Parce que tu deviens dans la clôture de Jésus-Christ. Les mandés, les méchants ne peuvent que saluer. Maintenant, toi, tu dis, attends, moi, tu es avec ça. Non, mais parce que moi, mais mon Dieu, parce que moi, il n'est pas que ça ne nous parle. Alléluia. Chez Dieu, il n'y en a pas les mots à bon tacate. Oh, il n'est pas bon. Il est trop vieux. Chez lui, vieille, jeune et stérile, il n'y en a pas. Lui, il dit qu'il va faire naître, même au monde, même ceux qui ont 100 ans. Alléluia. Est-ce qu'il y a
t'honore au Seigneur? Ma soeur, regrette pas. Mon frère, regrette pas. Ce que je te demande, c'est que tu marches dans la droiture et que tu sois juste devant lui. Le Seigneur, c'est merveilleux. Le jour que ça viendra, c'est là où le monsieur ou la femme va venir te demander pardon. Peu importe ce qu'il fait pour toi, peu importe ce qu'il te méprise, ce jour-là, tu seras une reine devant ce monsieur. Alléluia. Tu seras un roi devant ce monsieur. Alléluia. Quoi? Est-ce que Dieu a-t-il déjà abandonné un juste? Mais nous là, je parle pour vous comprenez, nous là, c'est notre orgueil. Quand tu te regardes dans le miroir, il met tout le filet, face me changer, tu dis ah non, ça y est, donc tu mets comment faire, tu vas se mettre dans le miroir, c'est caca. Alléluia. Bon maintenant quand tu reviens à la maison, pourquoi tu regardes encore le miroir? Puisque tu es bien. Dites-moi, la question c'est celle-là. Maintenant tu as regardé, c'est fini. Maintenant tu vas, quand tu reviens, pourquoi tu regardes encore le miroir? Pourquoi? Parce que tu as oublié comment tu étais. Oui ou non? Amen. Je m'arrête là pour le Seigneur.